Matinale de l'économie consacrée à Vivatech, Anthony Morel, qui ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui à Paris, porte de Versailles. Parmi les tendances cette année, des casques qui permettent de comprendre nos émotions ou même de contrôler des objets par la pensée. C'est ça, envoyer un SMS ou contrôler un drone simplement en se concentrant comme un maître Jedi, eh ben, ce sera possible bientôt grâce à ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine. Sur Vivatech, on a notamment une start-up française qui s'appelle Abs qui va faire la démonstration de son capteur cérébral. Donc c'est un casque qui permet d'interpréter les signaux électriques qui sont envoyés par le cerveau et de comprendre nos intentions et de les retranscrire pour des appareils électroniques. Donc par exemple, je pense, le drone est devant moi, je pense au fait qu'il décolle et qu'il aille dans cette direction-là, et il va effectivement décoller et aller dans cette direction. Un drone qui a été configuré pour ça, évidemment, pas n'importe quel drone qu'on trouve dans le commerce. Même chose pour une porte, je vais me concentrer et elle va s'ouvrir. Enfin voilà, on va pouvoir transformer nos pensées en action, ça va être extrêmement intéressant. Alors dans plein de domaines, je pense par exemple au handicap, par exemple des personnes qui vont pouvoir retrouver une certaine liberté de mouvement et d'action sur les objets. Mais ces casques, ils vont encore plus loin. Ils peuvent détecter nos intentions, mais aussi nos sensations, nos émotions. On va pouvoir analyser précisément ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Par exemple, pendant qu'une personne se fait opérer, on va pouvoir analyser son niveau de douleur ressenti et adapter en temps réel, j'allais dire, la quantité d'anesthésiant. Ça, c'est un cas d'usage. On va aussi pouvoir s'en servir dans ce qu'on appelle le neuromarketing. Le neuromarketing, c'est on vous met le casque sur la tête et on analyse vos émotions quand vous êtes en train de manger un macaron nouvelle recette ou de sentir un parfum. Et on va voir les zones du cerveau qui sont stimulées et voir si finalement ça pourrait être efficace auprès des consommateurs. Voilà quelques-unes des potentialités de ces interfaces cerveau-machine. Ce serait pratique aussi au moment des repas pour faire les repas. Ouais, voilà. Exactement. L'IA nous aide à concocter un repas comme ça, simplement en y pensant. Parce que vous ne pouvez pas mentir, en fait. Votre cerveau vous trahit d'une certaine manière. Derrière, il y a aussi l'idée que le cerveau pourrait servir à nous identifier, Anthony. Il pourrait même remplacer nos mots de passe. Oh, ça, ce serait bien. Ça, ce serait absolument génial. Et ça aussi, ce sera probablement possible grâce à la tech. Alors, sur Vivatech, on a une start-up française qui s'appelle Y-Neuro qui fait la démonstration d'un outil qui permet de créer ce qu'on appelle une signature neuronale. Donc, en gros, c'est une technologie qui s'installe, par exemple, dans des branches de lunettes, qui va là encore interpréter les ondes émises par votre cerveau. Et ça, en fait, c'est un indicateur qui nous est propre. C'est comme finalement les empreintes digitales ou c'est comme votre visage pour la reconnaissance faciale. On va savoir que c'est Sandra Gandouin ou c'est Eva Jaco. On est sûr parce que c'est son cerveau. À partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir s'en servir, par exemple, pour s'identifier. Je veux me connecter à mon application bancaire. Aujourd'hui, j'ai la double authentification. Donc, j'ai l'empreinte digitale, par exemple, la reconnaissance faciale. Et puis, on va en plus m'envoyer un message avec un numéro qu'il faut que c'est hyper fastidieux. On n'en peut plus de ça. Demain, simplement, c'est votre cerveau qui sera capté. Hop, c'est bon, on sait que c'est vous. Et vous entrez dans l'application. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique parce que pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à pirater qu'une simple empreinte digitale ou qu'un mot de passe classique. Donc, voilà, ça fait partie des applications. Ça intéresse aussi beaucoup la défense. Dans les applications de défense, on va pouvoir imaginer plein de choses à travers ces signatures neuronales. Tout ce qui est impiratable, effectivement, ça commence à devenir très, très important. L'IA a été capable de comprendre nos mots. Elle va comprendre maintenant nos émotions. Oui, on entre dans l'ère de l'IA émotionnelle. Je vous en ai donné quelques exemples avec ces casques et ces lunettes connectées, mais ça va aussi passer par des bracelets. On a une start-up à Vivatech qui s'appelle OvoMind qui va faire la démonstration d'un algorithme qu'on peut intégrer dans un bracelet ou une montre connectée qui va analyser, là encore, nos sensations, notre niveau de stress. Et on va pouvoir utiliser ça dans plein de domaines. Dans les jeux vidéo, par exemple, quand vous êtes en train de jouer à un jeu avec ce petit bracelet, on va détecter que vous êtes un peu trop serein, on va le dire comme ça, vous êtes en train de vous battre contre le boss final, bon, vous êtes trop facile, et à ce moment-là, on va augmenter la difficulté. Ou vous êtes dans un jeu d'horreur et vous n'êtes pas assez stressé, on va vous envoyer des zombies qui vous sautent dessus par derrière. Bon, c'est quelques exemples si vous voulez, mais ça peut être utilisé dans plein d'autres domaines. Ça peut être dans la musique, vous êtes un peu fatigué, on va vous envoyer une musique très dynamique par exemple. Vraiment, l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'après le clavier, après les écrans tactiles, notre cerveau va devenir la nouvelle interface technologique qui nous permet d'interagir avec tous les appareils électroniques qui nous entourent. Merci Anthony Morel. Vous serez évidemment dans 1 heure au Salon Vivatech avec Laure Closier. Il y aura Vandercraft, il y aura Hublot, il y aura Julie Huguet de la mission French Tech, Siemens France. Beaucoup d'invités d'ici la fin de la matinale. Absolument. Merci beaucoup.